La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Guérite TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres. Les épreuves du baccalauréat session de juin 2023 sont à la hauteur des capacités de plusieurs candidats. Se rencontrer au sujet mistraité nous énumère les difficultés rencontrées lors de la composition dans un instant. L'artiste béninois vit-il de son art aujourd'hui? C'est la préoccupation majeure à laquelle plusieurs artistes interrogés par une équipe de la rédaction ont répondu ce 21 juin 2023 à l'occasion de la journée mondiale de la musique. Vous les suivrez dans ce journal. Et puis pour la CAN UFOAB U20 des hommes, le groupe du Bénin est remanié après le retrait du Nigeria. Les détails sont à suivre dans la page des sports de cette édition. À nouveau, bonsoir. Pour le baccalauréat 2023, les mathématiques et l'histoire géographie ne sont pas très abordables pour les candidats des séries A et B en l'occurrence. C'est du moins ce qu'on peut retenir des propos de cet candidat ayant plongé au centre de composition de ce jet mistraité. Si pour la plupart de ces candidats qui viennent de boucler la composition du bac avec les épreuves de spécialité, les épreuves est très corsées. Il n'en est pas de même pour d'autres. Ce 21 juin, on les a rencontrés au sujet mistraité. Suivez-les. L'épreuve la plus difficile cette année est la mathématique. On n'espérait pas ce genre de truc, mais c'est sorti. On ne comprenait pas, il y avait beaucoup de notions là-dedans. On ne sait pas quoi faire. On espérait beaucoup de choses venir. Les choses sont venues, mais on ne comprenait plus comment les faire. Il y avait la probabilité accompagnée de la statistique. Le logarithme n'est pas rien, accompagné d'une suite qu'on ne comprenait pas, on ne savait pas quoi faire. Nous espérons que lors des corrections, les correcteurs, les contrôleurs voient dedans parce qu'on dirait que l'épreuve n'est pas pour la série littéraire. Les épreuves étaient abordables seulement en mathématiques, on ne s'attendait pas à ça. En histoire géo aussi, le test était un peu corsé, on ne comprenait pas vraiment. Mais la dissertation était bonne. On avait la suite, et il y avait une fonction mélangée avec Hélène, les trucs du genre. Bon, c'était mélangé. Si c'était que je savais que les épreuves du bac n'étaient pas aussi difficiles, durant toute l'année, on a fourni beaucoup d'efforts, C'était vraiment simple. Celui qui a étudié pourra fournir le meilleur de lui-même et tirer son épingle du jeu.
Oui, je m'apprête surtout en économie. Je m'apprête surtout parce que je sens que l'économie aussi, c'est une matière comme toutes les autres. Elle ne sera pas aussi difficile. Elle sera comme les autres, un peu facile à notre compréhension. Ce qui nous permettra de tirer notre épingle du jeu aussi. Le français, c'était abordable. C'est la mathématique qui était un peu bizarre, mais bon, tout s'est bien passé quand même. L'épreuve d'histoire et géographie était abordable. Mais le test, là, bon, on a trouvé que le test n'était pas trop compréhensible. C'était un peu différent, quoi. Ça n'a pas été trop explicite. On a un peu eu du mal à pouvoir traiter la partie histoire. Je pense bien que mes efforts paieront quand même. En commentaire, on nous a parlé de la décolonisation, qui est notre programme en études dans les SAC4. Et le sujet 2 qui parlait de dissertation, c'était l'élevage du Bénin. Ça, c'est dans l'ESA numéro 1. Oui, le bac est déjà là. C'est pas que j'aurai le bac est déjà là parce que l'histoire géo, c'est pas ce qu'on attendait. On attendait des choses aussi un peu difficiles, mais ils nous ont donné des épreuves qui nous ont facilité la tâche. C'est ce qu'on a appris. Bon, c'est ce qui est même au début des cours et qui sont sortis, donc ça nous a facilité la tâche. C'est la série A à mon niveau. On a toujours cette difficulté à beaucoup travailler dans les matières scientifiques. Donc je vais dire que la mathématique, bon, c'est pas tellement bon à mon niveau. La SVT, c'est bon, abordable. Ce matin, c'est l'histoire géo qu'on a fait, c'est abordable parce que d'abord c'est les cours à apprendre. Et je vois que les parties que j'ai apprises sont sorties, je suis tellement content et ça promet à mon niveau. Ce mercredi 21 juin 2023, le monde entier célèbre la journée mondiale de la musique. Au Bénin, les révolutions en matière numérique impactent de plus en plus le secteur de la musique en général et la vie même de l'artiste en particulier. Quelques artistes béninois abordent la question. Suivez-les. Je ne me concentre pas trop et je ne m'attends pas trop à ce que je dois gagner de la musique avant de manger. Tout comme un salarié qui travaille et à chaque fin du mois, il sait qu'il doit gagner 50 000. La musique n'est pas comme ça. Et si tu es un musicien, si tu es un artiste, si tu vis au Bénin, tu dois savoir que tu t'exposes comme ça à un danger. Si tu veux uniquement vivre de la musique, tu t'exposes à un danger. Et ça vient, ça paye vraiment, mais ce n'est pas standard, ça ne vient pas fréquemment. Si nous faisons notre musique, nous produisons par exemple un single ou bien un album, on n'a plus l'opportunité de vendre et de gagner sur l'album. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous produisons l'album, nous dépensons pour les musiciens qui viennent au studio poser, le guitariste va jouer, le pianiste viendra jouer, tout ça, on paie les instrumentistes, les chœurs, tout ça. Mais tu sors l'album, tu ne vends plus l'album. Tu livres ça juste pour ta promotion. Donc, on espère que peut-être, si ça prend, on pourra t'inviter pour des concerts et tout ça, tu vas participer. Bon. Et là, tu peux récupérer peut-être ce que tu aurais dépensé. Sinon, avant et aussi dans d'autres pays, quand tu produis ton album, tu vends ton album. Et tu as l'argent, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Mais au Bénin, ce n'est pas le cas. Il y avait les CD, on vivait des CD, nos supports étaient bien commercialisés et on pensait que ça n'allait pas du tout. Mais c'était toujours mieux, hein? C'était toujours mieux parce que après les CD ont disparu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore les supports de quoi commercialiser nos albums. C'est la raison pour laquelle moi j'ai quitté dans fait d'albums. Beaucoup d'artistes ont quitté aussi dedans. Il y a d'autres qui n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre bientôt. Aujourd'hui c'est les singles. Maintenant ça va nous rapporter quoi? L'artiste vit aujourd'hui uniquement des concerts. Et combien de concerts au Bénin? Bon, je ne sais pas, il faut dire animation, c'est pas concert, il faut dire nous vivons des animations. C'est ça qui nous reste. Bon, il n'y a pas encore de commercialisation parlant de nos produits, nos sueurs. Ça ne paye pas encore jusqu'à présent. On n'a pas encore trouvé une solution. Donc, on vit comme ça d'abord. Ce que le YouTube et les réseaux peuvent nous apporter, peut-être c'est la visibilité.
La visibilité, oui. Parce qu'avant, c'est les télévisions qui nous aident à montrer nos clips, nos supports, choses. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux qui ont pris place. Le système live n'est pas encore bien installé. C'est pas encore bien installé. Le système live, c'est la meilleure musique au monde. Le système live. Moi, je suis dans le live il y a très longtemps. Moi, j'ai appris même à faire du live. Je n'ai pas, ma chose, ce n'est pas du playback. On est rentré dans le mouvement playback parce qu'il fallait le faire. En un mot, le gouvernement n'a qu'à faire un effort de faire la promotion des artistes. En un mot. Là, l'artiste béninois va grandir parce que quand on va commencer par nous inviter dans des grands shows, dans des choses assez qu'on nous connaît déjà. Et ça, à partir de là, des choses vont aller. Mais les petits shows des coins et recoins du Bénin, et ça ne nous l'amène nulle part. Azizade maman file pon pon bereba aka si se waunga bo oya si se waunga lo jiwe yawe na demi son wole pon. Et toujours dans le cadre de la journée de la musique, l'artiste béninois Richard Flash dénonce l'absence de patriotisme dans le rang du peuple béninois. Selon l'artiste zouk béninois, la musique au Bénin a du mal à nourrir l'artiste faute de patriotisme et de solidarité du béninois. On l'écoute au téléphone de Latifat Kouenou. Richard Flash, avec le clip Zéro, vous êtes à plus de 2 millions de vues en 7 ans, alors que Almok est à plus de 2 millions de vues en 2 ans avec son titre Secrétaire sur YouTube. Richard Flash, beaucoup d'artistes béninois peinent à faire cette performance. Comment peut-on comprendre cela? Je vous ai parlé du patriotisme. On n'a pas le grain de patriotisme. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont chez eux et partagent à longueur de journée pour atteindre et regardent à longueur de journée pour atteindre ces nombres de vues là. Alors qu'au Bénin, on n'a pas ce patriotisme là. Même quand c'est bon, on dit félicitations à la personne, mais on ne partage pas. On ne propulse pas ses œuvres à l'extérieur. On n'envoie pas le lien à des amis. Mais regarde, j'ai un frère béninois qui fait ça. Il est super bon. Même entre nous ici au Bénin déjà. Vous imaginez sur 1 million d'habitants, oui. Si vous faites zéro qui parle de la vie, qui est une philosophie, oui. Qui n'est pas une chanson qui dit venez on va danser, on va sauter, vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas du n'importe quoi, mais combien de Béninois regardent ça sur YouTube? Pas patriotisme, mais ça se joue dans toutes les fêtes, partout au Bénin. Mais les gens ne vont pas vous donner cette chance-là d'aller regarder ça sur YouTube, de partager le lien avec les amis et tout ça. C'est le manque de patriotisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais après, moi personnellement, je ne tiens pas compte des vues sur YouTube. 6 millions de vues sur YouTube avec 3 mois et 6 mois de loyer. Richard Flash, une autre question pour vous rapidement. Un jour, pourrait-on identifier le Bénin à un rythme comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec le Zouglou? Non, on peut le faire, mais la musique béninoise existe. Le tchèque que Toron Stan faisait entre-temps, oui. C'est de la musique béninoise. Oui. Mais qui a aidé, quel jeune aujourd'hui a commencé à faire du tchèque comme ça, comme Toron Stan, et quelle structure au Bénin a motivé les jeunes à rester dans ce rythme-là? Tout ça, c'est des problèmes. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de la musique, 21 juin. Il n'y a aucun concert. Et c'est dommage. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il n'y a aucun concert dans la ville de Cotonou, ni dans aucune ville au Bénin. Alors que les gens qui sont là pour prendre cette décision-là existent, sont là. Mais si aujourd'hui, une structure se lève et commence à faire des concerts dans les quartiers, on va accuser cette structure-là comme quoi la structure est en train de se substituer à l'État. On reste toujours avec vous, Latifat Kouenou, pour la page des sports. La 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 s'est conclue le mardi 20 juin avec les dernières rencontres. À l'issue de cette journée, 8 nouvelles équipes ont validé leur billet pour la phase finale, portant ainsi le nombre total de qualifiés à 15 équipes. Cependant, 9 places restent encore à pourvoir parmi les 16 pays toujours en lice. Voici les qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire,
d'Ivoire, Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, Égypte, Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Mali, Cap-Vert et la Guinée. Malgré la qualification de ces 15 équipes, la compétition s'intensifie et les équipes devront tout donner pour se qualifier et rejoindre les équipes déjà qualifiées. Et aux dernières nouvelles, la Coupe UFOAB U20 Hommes Côte d'Ivoire 2023 va finalement se tenir sans le Nigeria. Dans une annonce faite ce mardi 20 juin 2023, l'UFOAB a informé que le Nigeria s'est retiré de la Coupe UFOAB U20 Hommes. La raison de ce désistement n'a pas été précisée, mais cela aura un impact significatif sur le déroulement du tournoi. Pour rappel, lors du tirage au sort, le Bénin, le Togo et le Nigeria avaient été placés dans le groupe B de la compétition. Cependant, avec le retrait du Nigeria, le groupe B se retrouve désormais avec seulement 2 équipes, à savoir le Bénin et le Togo. Précisons que la compétition aura lieu du 7 au 21 juillet prochain. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, l'édition du 21 juin 2023. Merci pour votre aimable attention. On se donne rendez-vous pour demain pour d'autres informations. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.